السلام عليكم معكم أحمد هيراك. La vidéo تاع اليوم إن شاء الله راح نبداو فيها le chapitre 2 على les bases de données اللي هو la conception des bases de données avec le modèle entité association. Alors les objectifs تاع le chapitre c'est que في la fin تاع le chapitre إن شاء الله راح تميتريزيو les concepts du modèle entité association. راح تقدروا تموديليزيو une situation réelle avec le modèle entité association وراح تفورميليو des contraintes d'intégrité avec le modèle entité association. Alors le contenu تاع le chapitre donc راح نشوفوا اليوم ان شاء الله les concepts de base تاع le modèle entité association وفي les prochaines vidéos ان شاء الله راح نشوفوا les cardinalités des concepts supplémentaires et les contraintes d'intégrité. Alors نبداو le premier élément اللي هو les concepts de base. Alors, dans la présentation, je vais une base de données est un ensemble de données structurées qui représente une partie de la réalité perçue. Donc, je vais la première vidéo qui donne une introduction à les bases de données. Donc, c'est la définition d'une base de données. Donc, c'est un ensemble de données structurées et représenter une partie de la réalité perçue. Mais, avant que cette base de données ne prenne sa forme finale, une forme utilisable par un SGBD, il faut passer par une étape très importante qui est la conception de cette dernière. Donc, قبل ما نكريو la base de données تاعنا وتكون في la forme finale تاعها لازم نفوتو une étape très importante اللي هي la conception. اللي راح نشوفوها اليوم donc هي la conception تاع une base de données كاين plusieurs modèles. Mais le modèle c'est le modèle entité association. Alors qu'il s'agit donc de représenter les objets de la réalité et les interactions entre ces objets de manière à ce qu'ils soient facilement manipulables. Pour cela, on a besoin de modéliser et donc l'utilisation d'un modèle est nécessaire. Donc, là, je vais comme donc nous utiliser un modèle pour concevoir une base de données. Et le modèle entité association constitue l'un des meilleurs modèles de conception des données et des plus importants. Donc, le modèle entité association est l'un des meilleurs modèles pour la conception des bases de données et l'un des plus courants. Donc, c'est un schéma. Donc, pour une photo de la réalité vers la base de données par sa forme finale, on va utiliser des modèles. Donc, je vous vois le schéma qui est un schéma très important. Comme on dirait bien fait Rascom. Ainsi le schéma qui fait passer de la réalité vers la base de données sa forme finale. Donc c'est le processus de conception d'une base de données. Donc au début on a un problème du monde réel normal. Donc avec le problème du monde réel راح نديروا une rédaction. في هذيك la rédaction راح نخرجوا منها les spécifications de la base de données تاعنا اللي نلقاهم في le cahier de charge تاعنا. وبعد هذيك هذوك لي سبيسيفيكاسيون ديال لا باز دو دوني نديروا لهم ان اناليز راح من هذيك الاناليز راح يجينا لو موديل كونسيبتوال من هذا لي موديل كيما لو موديل انتيتي اسوسياسيون. بعد كي لو موديل كونسيبتوال on va le traduire vers un modèle logique qui dépend de la famille du SGBD. le modèle logique تاني نديروا له une traduction باش يجينا لو موديل physique qui dépend d'un SGBD particulier ومنها راح تكون عندنا la base de données sous sa forme finale. كما راكم تشوفوا هذا الخط هنايا donc le modèle logique et le modèle physique il dépend du famille de SGBD ou le SGBD lui-même, mais le modèle conceptuel qui m'a le modèle entité association donc il est indépendant d'un SGBD. Donc عندك un problème réel راح دير له une analyse راح دير des spécifications de la base de données تاعك وما دير un modèle. هذاك le modèle il est indépendant du SGBD. Donc هذا le schéma كما قلت لكم لازم sauvegarder bien في راسكم وتفهموه. Donc c'est très simple. Donc comment passer du problème d'un problème du monde réel vers le modèle physique la base de données vers la base de données alors le modèle entité association les راح نشوفوا اليوم donc a été présenté par le professeur Peter Pin-Chan Chen donc en 1976. donc le modèle entité association présenté le prof Chen. Donc le modèle il permet une description naturelle du monde réel à partir des concepts d'entité et association. Donc le modèle entité association c'est une entité association la EA parce qu'il se base sur les concepts entité et association. هذا هو le professeur qui a présenté le modèle entité association في 1976.
pardon. Donc, le modèle entité-association, donc, il est basé sur la théorie des ensembles. Donc, tu vois, donc, il y a une ressemblance bien la théorie des ensembles. Donc, il est basé, pardon, sur la théorie des ensembles. Donc, c'est un modèle universel et il assure l'indépendance entre les données et les programmes. Donc, c'est les caractéristiques du modèle. Donc, il est basé sur trois concepts, les entité, association et attribut. Donc, هذوما les trois concepts de base تاعو اللي راح نشوفهم اليوم en détail. راح نشوفوا les entités, راح نشوفوا l'attribut, راح نشوفوا l'association. Donc, la correspondance تاعهم في la réalité, c'est que une entité, elle représente un objet في la réalité représenté par une entité في le modèle. Un lien la réalité représentée par une association, le modèle entité-association, une propriété d'un objet représentée par un attribut d'une entité, le modèle entité-association. Donc, je vais vous en détail. Donc, comme nous allons voir les éléments du modèle entité-association en détail. Donc, le premier élément, c'est l'entité. Donc, c'est quoi une entité? Donc, une entité est un objet concret ou abstrait qui peut être reconnu distinctement et qui est caractérisé par son unicité. Donc, c'est-à-dire la définition d'une entité. Donc, une entité, c'est un objet, soit concret ou abstrait, mais nous pouvons distinctement, qui est caractérisé par son unicité. Donc, il est unique. En général, une entité représente le nom dans une phrase. Donc, en général, donc, un nom, qui par exemple le cahier de charge là, donc un nom généralement représente une entité. Donc je vois un petit exemple, c'est un concept très simple. Un type entité désigne un ensemble d'entités qui possèdent une sémantique et des propriétés communes. Donc c'est une deuxième définition. Donc un type entité. Donc un type entité c'est l'ensemble des entités qui ont des propriétés communes. Par exemple, par exemple Mohamed, que tu as un texte, donc tu as entité. Notre prénom, pardon, c'est une entité. Dans le contexte des étudiants, donc le type entité c'est étudiant. Donc, on va représenter le modèle entité-association. On ne va pas représenter les entités, mais on va représenter les types entités. Le type entité qui est l'entité. Donc, qui va représenter le modèle qui va représenter étudiant. Vous allez représenter par exemple Mohamed ou AIS Mahdakhar. Donc, vous allez représenter le type entité. Une entité est souvent nommée occurrence de son type entité. Donc, qui m'a dit comme exemple, type entité c'est étudiant. L'As Mohamed, c'est une occurrence de type entité. Donc, l'étudiant chaque étudiant, c'est une occurrence de son type entité. L'exemple là, pardon, étudiant. Je fais un exemple qui montre comme. Donc, Ahmed cherche le livre BDD de Gardain dans la liste des ouvrages de cet auteur. Ici qu'il a le droit d'emprunter au maximum 10 ouvrages simultanément. Il emprunte l'exemplaire numéro 30 du livre pour une durée de 15 jours. Donc, le paragraphe هذا. Donc, parmi les entités qu'on peut extraire, on a l'entité l'oula Ahmed. Le livre BDD, donc c'est une entité. Gardara, c'est une entité. L'exemplaire numéro 30, c'est une entité. Le type entité, chaque wahda donc Ahmed, donc c'est un lecteur. Donc Ahmed, c'est une entité. Le type entité, c'est lecteur. Le livre BDD, donc le type entité c'est ouvrage ou le livre qui fait. Gardara, c'est un auteur. L'exemplaire numéro 30, c'est un exemplaire. Donc, c'est le type entité. Donc, par exemple, Mohamed, c'est un lecteur. Donc, c'est une entité ou c'est une occurrence de le type entité lecteur. Donc, le modèle entité-association, ce qu'on va représenter, c'est les types entités. Donc, on va représenter le lecteur, on va représenter l'auteur. Exemplaire, on va représenter Ahmed ou la Gardin ou la ça. Donc, ce sont des occurrences. Le type entité, les types entités, pardon. Donc le deuxième élément c'est l'attribut. Donc j'espère qu'on a compris l'entité. Donc c'est un concept très simple. Donc une entité. Donc c'est un concept très simple comme je te fais l'exemple qui fait comment extraire entité. Donc ce qu'il faut faire il faut faire différence entre l'entité et le type entité. Ou là c'est que tu représenter le modèle, là tu représenter le type entité.
وحنا اصلا شغل بعدا كي نقول اونتيتي راه ناخذ به لو تيب اونتيتي ما ناخذوش فيه لونتيتي هذيك اللي شفناها هنا جو دير هذوما. Donc un attribut. Donc la définition d'un attribut. Donc c'est une propriété, un attribut, la propriété qui c'est une caractéristique associée à une entité ou à une association. Donc un attribut c'est une caractéristique ou là une propriété associée à une entité ou là une association. Donc l'attribut est caractérisé soit une entité soit une association. Donc je vais vous donner l'association. Je vais vous l'exemple les attributs les entités ou les associations, mais beaucoup plus les entités parce que on a les caractérisations. Chaque attribut possède un domaine de définissant l'ensemble de ses valeurs possibles. Donc un attribut c'est une caractéristique, donc racine. Donc un domaine de définition. Le modèle entité association il est basé sur la théorie des ensembles qui marque donc un domaine de définissant l'ensemble des valeurs possibles. Donc ça veut dire l'ensemble des valeurs possibles qui peuvent être choisies pour l'attribut. Bon, les règles, donc je note comme exemple un attribut comme par exemple étudiant. Le nom d'étudiant c'est un attribut, donc un nom étudiant c'est un attribut. Étudiant c'est l'entité تاعنا ولا le type entité, mais هكا راح نقول entité كي نقول entité فما بلي type entité. L'attribut تاعها هادو كامل les attributs identifiant étudiant, le nom تاعو, le prénom تاعو, هادو ce sont des attributs. Donc c'est une caractéristique تاع l'entité تاعنا. وهاد chaque attribut من هادوما عنده un domaine de définition. Par exemple le nom étudiant يقدر يكون le prénom étudiant pardon يكون اي prénom par exemple محمد احمد اسامه. هذا هو le domaine de définition تاع un attribut. Donc je vous donne des règles à les attributs. Donc la première règle c'est qu'un attribut ne peut en aucun cas partager par plusieurs entités ou associations. Donc هذوما عندنا deux entités هنايا اللي هما enseignants et étudiants. هذوما les attributs تاعهم. Donc un attribut ما يقدرش يكون partagé par plusieurs entités. Par exemple هنا enseignant étudiant كامل عندهم identifiant nom prénom بصح لازم تفرق بيناتهم. Donc تكتب identifiant étudiant identifiant enseignant nom étudiant prénom enseignant. Donc ما يقدرش يكون partagé par plusieurs entités ou associations كي راح نشوفوا بعدا les associations. La deuxième règle, c'est qu'un attribut est une donnée élémentaire, ce qui exclut les données calculées ou dérivées. Donc, ce que ça veut dire, qui marque l'exemple là. Donc, on a date de naissance au âge. Donc, هنا ما نقدروش l'attribut âge ما نكتبوهش علاش parce que c'est une donnée dérivée ولا calculée من هذا الاخر. Donc, كي نعرف la date de naissance تاعك نقدر نعرف l'âge تاعك. C'est pas la peine راح نديبليكي l'information هذيك. Donc il suffit تكتب برك date de naissance, sinon ما تكتبش âge. Donc sinon راح تكون une erreur في le modèle entité association. Donc هذو des règles il faut respecter, لازم تريسبكتيهم. Donc c'est la deuxième règle. La troisième règle c'est qu'une entité et ses attributs doivent être cohérents entre eux. Donc ça veut dire ne traiter que d'un seul sujet. Qui marche par exemple l'entité c'est étudiant. Largeur et surface, et ce sont des attributs non cohérents. Donc un étudiant maintenant une largeur ou une surface. Mais un nom, un prénom, un identifiant. Donc les attributs غلطين ما نكتبوهمش هنا. Donc هذوما les trois règles qui concernent les attributs. Donc on va نهضروا على l'identifiant. Donc il a شفتوا هذا en gras ومسونيني قدام مفتاح هذا هو اللي نسميوه l'identifiant تاع une entité. La définition تاعو c'est qu'un identifiant d'une entité est constitué par un ensemble minimum de ces attributs qui doivent avoir une valeur unique pour chacun et chacune de ces occurrences. Donc un attribut déjà c'est un identifiant ou la clé. On utilise le terme clé تاع une entité. أول حاجة راح يكون واحد راح يكون constitué من un ensemble minimum تاع les attributs. Donc قادر يكون un seul attribut كما في الكا هذا ولا deux attributs ولا قد ما نحتاجو. وهاد la clé ou l'identifiant لازم يكون عنده une valeur unique pour chacune de ces occurrences. علاش par exemple هنا ما تصلاش نديرو le nom étudiant ولا prénom étudiant نديرو هو l'attribut ولا l'identifiant parce que كاين قادر plusieurs étudiants عندهم le même prénom. par exemple le même prénom محمد
ou là le même nom, le même nom. L'identifiant, non. Mais quand deux étudiants, ils ont le même identifiant. Maintenant, chaque occurrence de l'attribut identifiant et étudiant, elle est unique. C'est pour ça que comme l'identifiant la clé de l'entité. Donc, toujours, لازم تخيروا un ensemble minimum, un ensemble minimum, c'est un seul attribut qui fait identifiant étudiant et qui mais quand il y a un seul attribut, l'identifiant il y a un ensemble de deux attributs ou trois. L'essentiel, il y a l'unicité de l'entité. Je vais dire une occurrence de l'identifiant va être unique. Bon. Une règle, c'est que chaque entité possède au moins un identifiant. Donc, chaque entité, laisse me connaître un identifiant. Et quand une entité me connaît un identifiant, éventuellement formé de plusieurs attributs, plusieurs attributs qui vont être comme un ou plus. Ainsi, chaque entité possède au moins un attribut qui est forcément son identifiant. Donc, une entité, laisse me connaître au moins un attribut, ou laisse me connaître au moins un identifiant. Donc, c'est la règle, laisse me dire à Fibalcom. Comme je vous donne un exemple, l'entité employée, donc elle est le nom تاعها وهذا les attributs numéro de sécurité sociale, le nom, prénom. علاش درنا le numéro de sécurité sociale هو l'identifiant تما كيديروا في les examens ديروا en gras ولا souligner donc pour signifier que هذا هو l'identifiant. Parce que ما كانش deux employés اللي عندهم le même numéro de sécurité sociale mais يقدر يكون عندهم le même nom يقدر يكون عندهم le même prénom. وقلنا un ensemble minimum parce que قدرت تقول لي ندير numéro de sécurité sociale nom prénom. Oui, l'ensemble هذا l'occurrence تاعو راح تكون unique mais قلنا un ensemble minimum. Donc l'identifiant الوحيد يكفي هو numéro de sécurité sociale بصح ما نقدرش ندير nom وحده ولا prénom وحده. Donc la seule solution juste c'est que de choisir le numéro de sécurité sociale comme identifiant تاع هاد l'entité. Donc un jour le dernier élément le modèle entité association, le dernier concept, le concept de l'association. Donc je fais l'entité, je fais un attribut, donc je fais l'association. Donc la définition d'une association, donc c'est une la relation, c'est un lien entre plusieurs entités. Donc elle est la définition donc c'est un lien ou la relation entre plusieurs entités. Exemple, l'empreinte par l'étudiant Ali du troisième exemplaire du livre Maîtriser SQL. Donc, on a deux entités, l'étudiant, Ali, ou on a un exemplaire d'un livre, donc, de deux entités. Le lien binatum, c'est l'emprunt. Donc, il y a l'association Tana, c'est emprunté. Une type association qui m'a donné les entités, donc un type qui va entité, type entité, une association, type association. Donc, un type association, le type relation désigne un ensemble de relations qui possèdent les mêmes caractéristiques. C'est la même définition qui m'a type entité. Le type association décrit un lien entre plusieurs types entités. Les associations de ces types associations lient des entités de ces types entités. On a la notation. Donc, on a deux entités, les client et fournisseur. Donc, c'est l'entité client, le nom c'est client, c'est l'identifiant client, on a identifiant client, non client, identifiant fournisseur, non fournisseur. Kif le nom l'entité les attributs la clé. Donc, on a l'association. Donc, tu vois la notation qui te représente le modèle entité association. Donc, comme les entités comme on est représenté en Magda. On a le nom تاعها les attributs l'identifiant en gras ou souligné وعندنا l'association représentée هكذا. Donc هذه l'association تاعنا اللي هي contrat. Donc contrat هي اللي تربط بين un client et fournisseur. Donc هذه c'est une association entre l'entité client et fournisseur. Le nom تاعها c'est contrat. Donc وهذه c'est l'attribut تاع l'association عندها date contrat. Le rôle par exemple le rôle c'est le client donc il va signer le contrat par exemple ça c'est un rôle le client fait de l'association c'est les cardinalités là je vais بعد donc on expliquer en cas 0 1 donc on va voir les cardinalités en détail. L'association le nom c'est contrat il y a contrat la dimension ou la larité est de la dimension d'une association il y a maintenant عدد les entités les rendent داخلين في concerné par l'association. En fait, le cas, on a le client et le fournisseur. Donc, c'est deux. Comme tu vois, client, fournisseur. Alors, les entités des clients et fournisseurs sont les participants de l'association contrat. Et voilà, c'est le nombre des participants. La dimension de une association, pardon. La larité, c'est le nombre des participants de l'association. En fait, le cas, c'est deux. Il y a 3, 4, ça dépend.
Donc c'est ça la notation d'une association. Une règle, un attribut peut être placé dans une association uniquement lorsqu'il dépend de toutes les entités liées par cette association. Dans le cas, donc, l'association a un seul attribut, qui est date contrat. ما نقدروش نحطوا un attribut une association sauf إذا كان il dépend de tous les participants à l'association. معناها في هذا le cas la date contrat dépend de l'entité client et elle dépend de l'entité fournisseur. Une association peut ne pas posséder d'attributs explicites et cela est fréquent. Donc, généralement, l'association تكون des attributs. Donc, c'est ça le cas fréquent. Donc, je vois c'est quoi qu'on identifiant تاعها. Donc, هذا c'est le cas fréquent, c'est que l'association ما يكونش عندها des attributs explicites. معناها ما نكتبوهمش. وإذا كانوا راه لازم يكونوا يعتمدوا على toutes les entités liées par cette association. On a une deuxième règle, c'est que les identifiants des participants d'une association composent son identifiant. Donc, je vais dire l'association a un identifiant. Mais parce qu'il est implicite, ou il est composé de l'ensemble des identifiants à les entités participantes à cette association. Donc, qui m'a fait le cas là, l'identifiant d'un client et des clients, l'identifiant d'un fournisseur c'est des fournisseurs. Donc, l'identifiant de l'association ou le type association, bon, association ça veut dire type association, entité ça veut dire type entité. Donc, c'est ça le terme utilisé. Donc, l'identifiant c'est l'ensemble donc l'identifiant de l'eau, virgule, l'identifiant deuxième qui est souligné en gras. Donc, c'est l'identifiant à une association. Donc, pour finir la vidéo d'aujourd'hui, donc pas juste un petit jeu pour les erreurs, par exemple, tu vois là, c'est un modèle entité association. Donc, c'est une conception d'une base de données. Je vais un problème réel, donc représenté par le modèle entité association. Donc, les entités tana, c'est l'association tana de les entités avec les attributs. Donc, on a cette erreur, donc l'erreur, il y a deux entités pour le même concept. Les deux entités, date début, date fin. Donc on n'a pas besoin les deux entités pour modéliser le même concept. Donc on a l'entité association, donc qui marque tu vois les attributs, mais on a un identifiant. Donc c'est une erreur. Lazim qu'on a un identifiant. Cours par exemple de désignation. Donc par exemple là où qu'on voit l'autre parce que c'est l'occurrence elle est unique. Les attributs hors contexte qui marquent, tu vois, un cours, tu vois, nom enseignant, prénom enseignant. Donc, madame, alors qu'il y a l'attribut enseignant, qui marque, tu vois, donc, ce sont des attributs hors contexte. Pour l'entité enseignant, avec un identifiant insuffisant pour l'unicité des entités. Donc, le nom enseignant, prénom enseignant, mais fiche pour assurer l'unicité de l'entité enseignant. Pas de deux enseignants, ils ont le même nom, le même prénom, normal. Un attribut calculé, donc, l'âge, la forme, la date de naissance. Il manque des cardinalités ou le rôle ماشي لازم الكارديناليتي لازمين donc الكارديناليتي حنشوفهم بعدا وثاني عندنا une entité sans attribut donc ce qui est pas possible une entité لازم يكون عندها au moins un attribut اللي هو au moins يكون عندها ولازم يكون عندها un identifiant donc هادو هما les règles اللي شفناهم قبيله. Donc j'espère que nous فهمتوا les concepts de base tel le modèle entité association اللي هما entité attribut et association شفنا الاخرين pardon les définitions تاعهم les différentes règles عليهم وشفنا la notation تاع هاد les trois. Donc les prochaines vidéos inchallah راح نشوفوا les cardinalités les contraintes d'intégralité etc. Donc j'espère que nous فهمتوا وشفنا اللي في la vidéo تاع اليوم. Si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas à les poser dans des commentaires ou là في la page Instagram تاعي ولا في la page Facebook. نشوفكم la prochaine fois inchallah والسلام عليكم.